Tu vas apprendre à transformer une simple photo à un portrait numérique et imprimable. Tu es au bon endroit, puisque dans cette vidéo, je te montre étape par étape comment faire un portrait stylé sur Adobe Photoshop. Tu es prêt? Abonne-toi et on commence. La première des choses, nous allons prendre notre photo que on va faire. Moi, je vais prendre la photo que j'ai préparée qui est là. Je la ramène sur le logiciel Adobe Photoshop. On va passer au détourage de cette photo. Il y a plusieurs façons de faire les détourages. Moi, perso, j'utilise l'outil Plume qui me permet de faire un détourage précis. Je vais détourer cette photo. Commençons par ici. Cette partie, je vais la passer plus rapidement. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause. Vous choisissez votre photo et on fait les détourages ensemble. On se trouve juste après le détourage. On vient de finir le détourage de notre photo. Nous allons maintenant passer à l'étape de lissage de la peau. Mais avant de lisser la peau, vous allez regarder bien votre photo. Moi, j'ajoute toujours le filtre caméra raw. Je viens légèrement toucher pour me permettre d'ajouter un peu la luminosité, l'exposition. Comme ça me va. Alors, pour lisser la peau, je duplique mon calque qui est là. Je vais sur le mode de fusion qui est juste ici. Je viens mettre en lumière linéaire ici. Je n'ai pas ajouté filtre passe haut. Les filtres passe haut, j'utilise en général de 1 à 3. Ça dépend de la qualité de la photo que vous avez. Telle que cette photo que vous voyez, moi je vais mettre les rayons à 3 pixels. Comme ça me va bien. Je vais fusionner mes décalques qui se trouvent juste là. Fusionner les calques ou bien les raccourcis CTRL plus E ou commande E si vous êtes sur Mac. Après, je duplique ma photo qui est là. Je la duplique encore. CTRL J ou commande J. Je vais créer le masque d'écrêtage sur la photo copie qui est juste là. J'ai fait clic 3, créer le masque d'écrêtage. Jusqu'à là, ça me va. Et je passe à l'étape du lissage de la photo. Moi, j'utilise personnellement l'outil doigt avec un broche que j'ai installé. Je vous ai mis le lien du téléchargement de ces broches et vous allez venir installer. Alors, pour l'installation des broches, c'est très simple. Vous allez cliquer sur les pinceaux, clic droit, vous venez ici, importer les pinceaux. Vous allez chercher là où vous avez enregistré vos pinceaux et vous venez directement importer. C'est cette broche qui nous permet de faire le lissage de notre photo. Moi, j'ai déjà y installé et là, je ne peux pas encore l'installer. Maintenant, vous venez sur l'outil doigt, vous faites un clic droit, vous allez voir les broches que vous avez installées, c'est ça, spécial smooth et vous prenez le premier. Maintenant, lorsque vous allez prendre, vous venez mettre l'intensité ici à 22%. Moi, je mets à 22%. Je commence à lisser ma photo. Je lisse toute la partie de la peau, y compris l'habillement. Ok, si vous avez compris la technique, cette partie, je la passe épais rapidement. On se trouve juste à la fin du lissage. Je vais lisser toute la partie de la peau. Pour contrôler l'intensité, parfois ça augmente et réduisez toujours à 22. Je viens de finir le lissage de la photo. Nous allons passer à ajouter les filtres. Moi, je viens ajouter le filtre flou de surface qui est juste ici. Regardez bien, ici, je vais mettre les rayons à 5. Les seuils, je laisse ça à 15 niveaux. Après l'ajout du filtre ou de surface, si votre machine supporte la peinture à l'huile, vous pouvez ajouter directement peinture à l'huile, mais pas trop. Moi, je l'ajoute ici, je mets la stylisation à 1. La netteté, je mets à 2. Alors, si votre machine ne supporte pas la peinture à l'huile, vous pouvez laisser, ça ne dérange pas. Et après, je viens ajouter sur les réglages de la photo, j'ajoute une courbe plus claire ici. Je n'ai pas ajouté la caméra raw encore. Je viens toucher mes couleurs. Je viens ici, Color Grading, j'essaie de matcher avec une couleur légèrement ici. Et j'ajoute les détails, la réduction du bruit, ici je mets à 50. La réduction du bruit de couleur de la peau, ici je mets à 25. Et voilà la fin du lissage de notre photo. On vient de finir à lisser notre photo. Alors si vous n'avez pas compris cette partie, mettez la vidéo en pause et vous allez suivre étape par étape comment je viens de faire. Après le lissage, vous venez fusionner les deux calques. Maintenant, on va passer à l'étape de la création des backgrounds. Alors, pour créer des backgrounds, si vous n'en avez pas sur votre PC, vous pouvez aller télécharger directement sur Pinterest. C'est là où je télécharge tous mes backgrounds. Mais j'ai mis la liste de backgrounds juste en description que vous pouvez télécharger pour utiliser. Perso, je vais utiliser dans cette photo celui-ci. Je cherche un background qui peut matcher avec la couleur de la photo. Je vais prendre celui-ci. Je vais l'importer dans mon espace de travail. Je vais l'agrandir comme ça. Je mets en dessus de la photo. Voilà. Je vois déjà que
Ça match déjà avec l'habillement de la dame. Ici, qu'est-ce que je dois faire? Je prends mon outil droit, je viens lisser au background légèrement ici. Je la lisse comme ça et j'applique le flou gaussien. Je mets les rayons à 16, ça me va. Maintenant, nous allons créer une vintage. Alors pour créer le vintage, je vais créer quelques couleurs unies en noir et je viens prendre mon pinceau qui est là pour supprimer, pour me permettre de créer un effet de vintage. Comme ça me va. Et je peux appliquer le réglage, une courbe sur mon arrière-plan. Je mets plus clair, ça me va. Et je peux appliquer une caméra raw sur mon arrière-plan. Comme ça me va. Je viens mettre le détail également à 50, ici à 25. Cette couleur me va très bien. Maintenant, ici, je n'ai pas besoin de la couleur noire que je vois ici en bas. Ici, je vais venir créer le dégradé de la couleur blanche par rapport au tennis de la dame. Et je viens supprimer ici à ma photo pour me permettre de donner une couleur homogène de cette partie en bas. Et je viens appliquer le filtre topaz sur mon arrière-plan. Alors, si vous n'avez pas ces plugins, dites-moi en commentaire, je vous enverrai les liens pour télécharger. Jusque là, ça va. Maintenant, je vais appliquer des lighting dans mon background. J'ai mis les packs de light que vous pouvez télécharger en description de la photo. Je viens mettre le mode de fusion, superposition, et je mets les lights derrière la dame. Alors, je vais dupliquer la photo de la dame. CTRL-J ou commande J sur Mac. Je vais mettre la copie. Juste là, je change la couleur. Je mets en noir et blanc. Je duplique le light qui est juste là. Je viens la mettre au-dessus de ça. Et voilà la fin de la création de notre background. Nous allons passer à l'étape de la création du nom de la dame. Alors, on va utiliser texte 3D qui va me permettre à styler, à écrire le nom de la dame. Je vais mettre, elle s'appelle Deo Gracias. J'enregistre, je vais fusionner toutes les calques. Si je viens placer ce nom ici, juste là. Ça me paraît un peu noir. Là, je peux appliquer le réglage d'une courbe pour donner la luminosité. Maintenant, nous allons embellir notre background. Je vais ajouter des fleurs. Puis là-bas, c'est la couleur blanche. Je vais mettre cette couleur. Je viens appliquer un flou directionnel. Je duplique le calque. Je vais mettre ici. Alors, pour finir, on va fusionner de tout le calque. Je vais mettre Shift CTRL E pour créer une copie qui est juste ici. Et je peux appliquer le réglage de niveau. Ici, je viens mettre le paramètre prédéfini. Augmenter 1. Voilà notre portrait numérique qu'on vient de faire. Et nous allons enregistrer rapidement pour envoyer à l'impression. Ici, je mets... Et pour finir et envoyer d'abord au client, nous allons créer un mock-up rapidement. Et CTRL V pour appliquer la photo que je viens de copier. Et voilà la fin de notre vidéo. Nous venons là de transformer une simple photo à un portrait numérique imprimable. Abonnez-vous les gars et activez la cloche de notification parce que je vais préparer encore une série de vidéos que je ferai étape par étape, surtout sur le portrait pour ceux qui n'ont pas pu comprendre toutes les techniques que je viens de faire.